Cette semaine, le premier groupe de pèlerins marocains est arrivé dans les lieux saints de l'islam pour accomplir le rite sacré du pèlerinage au titre de l'année 1445 de l'Hégire. À cette occasion, le roi Mohamed VI a adressé un message empreint de sagesse et d'encouragement aux fidèles. Le souverain les a appelés à représenter leur pays comme il se doit pendant la saison de l'Hajj et à incarner les valeurs sublimes de l'islam, à savoir la fraternité sincère, la tolérance absolue et la solidarité agissante. Ce sont d'ailleurs 34 000 fidèles marocains qui auront l'honneur de participer à l'Hajj. Parmi eux, 22 500 sont encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Les 11 500 autres pèlerins bénéficieront des services d'encadrement des agences de voyage. C'est l'une des infos qui a marqué la semaine. Comme prévu, le gouvernement a lancé la première phase de décompensation des subventions sur les produits de première nécessité. Une mesure qui était attendue et qui impacte directement le prix du gaz butane. Désormais, le coût de ce produit essentiel connaît une hausse, amorçant ainsi une série d'augmentations annuelles prévues jusqu'en 2026. Plus précisément, la bonbonne de gaz de 3 kg voit son prix augmenter de 2,50 dirhams pour atteindre 12,50 dirhams, alors que la butane de 12 kg subit une hausse de 10 dirhams et elle coûte désormais 50 dirhams. On poursuit avec une triste nouvelle à Casablanca où un immeuble de 5 étages s'est effondré. Finalement, plus de peur que de mal, car grâce à une évacuation préventive effectuée la veille, aucune perte humaine n'est à déplorer. Pour l'origine de l'effondrement, elle serait due à des travaux de rénovation en cours non conformes. Les secours et les forces de sécurité se sont rapidement mobilisés sur les lieux pour sécuriser la zone et évaluer les dégâts. Passons maintenant au secteur de la santé qui ne cesse de connaître des périodes de turbulence. Un mouvement de protestation orchestré par la coordination syndicale nationale du secteur de la santé a eu lieu tout au long du mois de mai. Cette mobilisation a pris de l'ampleur cette semaine avec une grève de 48 heures et une manifestation devant le siège du Parlement. En blouse blanche, les manifestants ont dénoncé l'inaction du gouvernement malgré les accords signés. Ces accords promettaient notamment des améliorations pour les travailleurs du secteur, tant sur le plan matériel que moral et légal. Pourtant, l'exécutif reste muet, ce qui a conduit les syndicats à intensifier leur mouvement de protestation. Et on termine notre brief de la semaine par cet accident tragique. Le président iranien Ebrahim Raisi est décédé dans un accident d'hélicoptère. Il dirigeait le pays depuis 2021 dans un contexte troublé à l'international et marqué par des contestations internes. Suite à son décès, l'homme de 63 ans a été remplacé par son premier vice-président, Mohamed Moukbir. Ce dernier assurera l'intérim jusqu'à l'élection présidentielle prévue pour le 28 juin prochain. Plus d'informations sur lebrief.ma.